Bonsoir à tous. Des pics de température à 37 degrés encore atteints aujourd'hui. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont toujours en vigilance rouge canicule. C'est orange pour le Doubs et le Jura. Mais la situation risque d'empirer demain. Toute la région sera placée en alerte rouge. Un épisode météorologique d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003 selon Météo France. Hier déjà, le mercure a frôlé et parfois dépassé les 40 degrés. La baisse des températures n'est pas attendue avant dimanche dans la région. Et conséquence directe de ces fortes chaleurs, les urgences, notamment en Côte d'Or, sont sous tension. Le nombre de patients pris en charge est en hausse depuis le début de semaine, avec une augmentation de 25% des appels au 15 constatés dans le département. Le CHU de Dijon a mis en place une cellule de vigilance. Une pétition signée par près de 600 personnes a été remise lundi soir aux élus de la métropole de Dijon, initiative d'un collectif d'associations de quartier et de défense de l'environnement. Et c'est une nouvelle fois le plan local d'urbanisme qui est remis en cause, Val-de-Marne-de-Lage. Oui, le PLU, c'est ce document qui présente le projet d'un territoire. Il fixe notamment les orientations en termes d'aménagement et d'habitat. Il sert par exemple de référence au moment de délivrer un permis de construire. Eh bien, à Dijon, un collectif né en 2019 pointe régulièrement les orientations de la métropole. Sa pétition intitulée « Pour que Dijon ne rime plus avec du béton » demande un développement plus adapté au changement climatique. Moins de nouveaux projets, plus de rénovation énergétique du bâti existant, mais aussi la création d'espaces verts à proximité des zones d'habitation. Merci Valdemar. Déterminé à ne rien lâcher. Les mots signés par Anne Vigneault dans les colonnes de l'Est républicain. L'ancienne maire de Besançon, battue lors des dernières élections municipales, est revenue pour la première fois sur cette élection, perdue face à Ludovic Fagot, faisant basculer la mairie à droite après 73 ans sous bannière socialiste. L'ex-édile promet à ses électeurs qu'elle continuera de se battre depuis les sièges de l'opposition désormais. Dans le reste de l'actualité, un vaste réseau de pédocriminalité démantelé en France. 33 interpellations, des suspects âgés de 25 à 55 ans, soupçonnés d'avoir partagé des photos et des vidéos pédopornographiques. Ils ont été placés en garde à vue. L'opération a été déployée simultanément aux 4 coins du pays pour frapper vite avant que les suspects n'aient le temps d'effacer les fichiers de leur ordinateur. Et si les frais d'inscription dans les universités étaient multipliés par 5, c'est ce que propose un rapport remis aujourd'hui au gouvernement avec cette alerte: si le modèle financier des universités n'évolue pas, il ne sera plus soutenable d'ici à 2030. Avec ces tarifs gonflés, les frais d'inscription pourraient atteindre 900 € pour une année de licence et 1300 € pour un an de master, ce qui dégagerait au total 1,5 milliard d'euros supplémentaires. Et puis le foot et la suite de la Coupe du Monde. On joue aujourd'hui la dernière journée des 3 premières poules avec Suisse-Canada, Écosse-Brésil ou encore Tchéquie-Mexique. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.